Avant de créer des champs dans une table, réellement dans Access, il est opportun de connaître quelques codifications internes à Access. Je vous parle ici des masques de saisie. Qu'est-ce que c'est qu'un masque de saisie ? Un masque de saisie, c'est un masque qui va nous permettre de limiter les erreurs de frappe de l'utilisateur. Ce masque de saisie, on doit le décrire à partir d'un certain nombre de caractères qui sont autant de codes connus d'Access. Par exemple, je veux créer un champ de type numérique avec une saisie obligatoire. Pour indiquer à Access que ce champ doit absolument être rempli, je vais utiliser le chiffre 0 en tant que masque de saisie. Lorsque je mettrai le chiffre 0, l'utilisateur sera obligé de taper dans ce champ-là un chiffre. Si je mets 3 fois de suite le chiffre 0, j'oblige l'utilisateur à taper 3 chiffres dans cette case-là. Si je souhaite mettre une saisie facultative, je mets comme masque de saisie le chiffre 9. Si je mets 3 fois le chiffre 9, je dis à Access que dans ce champ-là, l'utilisateur peut taper 3 chiffres, mais que ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, je peux faire un mélange des deux. En général, les informations codées marchent par paire. Ici, j'ai la paire chiffre obligatoire, chiffre facultative. Ici, je trouve la paire lettre obligatoire, lettre facultative. Si par exemple, je mets L majuscule, attention, pas L minuscule, sinon ça ne fonctionnerait pas, mais lorsque j'ai un masque de saisie à définir, si j'utilise la lettre L majuscule, L pour lettre, bien évidemment, la saisie est obligatoire. Si je mets 2 fois la lettre L, je demande à l'utilisateur de saisir obligatoirement 2 lettres. Si je mets des points d'interrogation, il s'agit d'une saisie facultative, et donc, à partir de là, l'utilisateur peut ou pas remplir le champ. Si je remplis mon masque de saisie pour ce champ de points d'interrogation, la saisie est complètement facultative. Si je fais un mélange de L et de points d'interrogation, par exemple, si je fais LL et puis une série de points d'interrogation, j'indique que je souhaite avoir une saisie obligatoire de 2 lettres en début, plus un certain nombre de caractères facultatifs derrière. La nouvelle paire, A majuscule, A minuscule. Là, c'est pour dire lettre ou chiffre. Ici, nous parlions bien que de lettres, c'est-à-dire les lettres de A à Z, alors que là, nous parlons de lettres ou de chiffres, c'est-à-dire de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Bien évidemment, dans les deux cas, on accepte l'espace blanc. Alors, lettre ou chiffre, saisie obligatoire. Donc si je mets 3 fois la lettre A, je demande à l'utilisateur de taper soit une lettre, soit un chiffre, et ce 3 fois. Si je mets des A minuscules, ça devient facultatif, et je peux faire un mélange des deux, comme je peux faire un mélange de tout ce que l'on a vu précédemment. Je peux très bien dire « je veux une lettre obligatoire », grand L, suivi d'un chiffre obligatoire, 0, puis d'une lettre ou d'un chiffre facultatif, A minuscule. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles. Si dans mon masque de saisie, j'utilise le et commercial, cela veut dire que je souhaite dans cette zone n'importe quel caractère ou espace avec une saisie obligatoire. Si je mets la lettre C, j'accepte